à tous, bienvenue sur le circuit de Jarama à quelques kilomètres de Madrid en Espagne pour la 6e et avant-dernière manche de la Lamera Cup avec au programme ce week-end deux courses, une de 8 h le samedi et une de 7 h le dimanche. Nous sommes donc à l'étranger, cela veut dire que les points comptent double, autrement dit il y a 400 points à gagner. On va donc s'attendre à une grosse bataille dans toutes les catégories et principalement forcément en élite puisque rien n'est joué pour le titre entre la 67 Chilton, la 1 CTF Racing et la 38 RKM Auto Leclerc. Idem dans la catégorie Pro-Am où ils sont 4 voitures à moins d'une cinquantaine de points, emmenées et dominées par la 34 RKM Utileo. Et puis dans la catégorie Gentleman, là aussi c'est serré avec un petit avantage à la 4 CTF AB L'Astoria. 25 voitures et 90 pilotes ont fait le déplacement en terre espagnole. Après le traditionnel et indispensable briefing de Jackie Lamontagne, les novices ont le droit à un cours particulier par le champion 2015 et instructeur de profession, Julien Debat. Il est peut-être à un demi-tour du leader et lui il est bloqué derrière vous, il n'a plus le droit de doubler. Si vous ne sentez pas les possibilités pour remonter, vous faites une traversée de stand. Vous, ça va vous faire perdre 30 secondes. Mais au moins vous libérez l'espace. Au niveau de la compétition, vous allez être beaucoup plus rassuré parce que vous n'aurez personne derrière vous, phare allumé, en train de vous déboîter en disant faut y aller, faut y aller. Vous allez dire mais moi je fais ce que je peux. Ce circuit est loin d'être simple, il faut être prudent. Les particularités, c'est la vitesse d'exécution dans l'enchaînement de courbes. On a un circuit à l'ancienne, c'est un circuit de Formule 1. C'était dans les années 70-80, mais aujourd'hui c'est peut-être un circuit atypique par rapport à ce qui se fait dans les circuits modernes où tout est plus sécurisé. Là on a des bacs à sable qui sont très proches, on a même des changements de dénivelé entre les bitumes. Nous, en tant que pilote, on aime Jarama parce qu'il y a des enchaînements qui sont extrêmement rapides. On a des changements de cap avec des passages à fond de 5e, avec du gros rythme, des freins qui arrivent tout de suite derrière. Et on peut se permettre de faire la différence en pilotage et pas uniquement en réglage de voiture ou de performance propre du moteur. Vous l'avez compris, à 3 courses de la fin, rien n'est joué pour le championnat. La 67 Chilton est toujours en tête, mais ce week-end, Thierry Sauave est absent et Michael Gage s'est fait les plusieurs côtes. Heureusement, ils ont un remplaçant de luxe. On cherchait un petit peu la difficulté ce week-end. Non, c'est bête parce que c'est vrai que Thierry avait un engagement avec Paul Belmondo en GT4 sur sa Maserati. Donc il râlait beaucoup de ne pas être avec nous, mais bon, on va lui mettre une sanction très importante pour Dijon. On n'a pas perdu au change non plus parce qu'on a la chance d'avoir Olivier Thévenin avec nous. Deuxième avec 90 points de retard, la une des champions sortants. Ce week-end, pas de stratégie particulière. Nos trois compères gardent leur ligne de conduite. La difficulté, c'est qu'il faut être vite, il ne faut pas se laisser distancer, il ne faut pas perdre de points et il faut aussi gérer le trafic et puis être le plus propre possible parce qu'il n'y a pas du tout de dégagement, c'est direct les cailloux, le sable. La piste est très ensablée, d'ailleurs elle glisse donc, pour l'instant. Donc bon, il va falloir s'appliquer, être très propre et pas faire d'erreur surtout. Troisième, la 38 RKM Auto Leclerc. Hervé Dumas absent pour des raisons professionnelles. Il a confié son volant à Hugo de Sadler que nous avions découvert au Castellet. Hugo, pour mémoire, qui roule habituellement sur des protos. Je prends encore un peu mes marques, mais après c'est une course d'endurance. Ça se joue à la régularité, pas au chrono. On passe au qualif, vous connaissez le principe, 2 pilotes par voiture, s'élancent chacun leur tour pour une dizaine de minutes et on additionne leur meilleur temps. Olivier Thévenin remplit à merveille sa mission, il est le plus rapide de sa série. Michael Gage n'a plus qu'à confirmer, la 67 décroche la pole. Ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a une petite pression supplémentaire parce que je n'ai pas participé à la construction de cette position de tête au championnat. Et je ne voudrais pas, pour le coup, contribuer à une rétrogradation au classement général. Donc je vais essayer de faire le maximum. En performance, pour l'instant, ça a été parce qu'on a gagné la pole, ça fait quelques points supplémentaires. Et puis la course va être longue, donc je vais essayer de faire ce que je sais faire, à savoir pas prendre de risques, essayer de garder un bon rythme. Et puis si on n'a pas de problème mécanique, je pense qu'on sera pas mal.
Et aux côtés de la pole position, la 67 Chilton, on retrouve la 38 RKM Auto Leclerc. Deuxième ligne avec la numéro 1 CTF Racing Stage. Donc la logique est respectée avec les 3 premiers du championnat aux 3 premières places. Ensuite, nous avons la 48 MRCP Intermarché. Troisième ligne, la 32 et la 43, donc RKM Tremblay et MRCP Leclerc. En ce qui concerne le premier des Pro-Am, eh bien, c'est la Continental Racing, la numéro 40, elle est en 4e ligne. Et en ce qui concerne le premier Gentleman, eh bien, c'est la 47 en 6e ligne, le team R2DB. C'est parti pour 8 heures de course. Nicolas Béraud sur la 1 signe le meilleur départ, la 67 Chilton est 2e, la 38 RKM Auto Leclerc 3e. En revanche, derrière, c'est la pagaille. Après 1h30 de course, la 38 prend les commandes, suivie de la 1 et de la 67. Derrière, les autres catégories viennent s'intercaler aux élites. La 34 RKM Utiléo est 4e du général, premier des Pro-Am, une catégorie qu'elle domine, même si au championnat, les 4 premiers sont séparés d'une petite dizaine de points seulement. On a envie de gagner le championnat, on est en tête et on espère bien y rester. Maintenant, le petit challenge qu'on a entre nous, c'est de se dire c'est bien le championnat Pro-Am, mais on aimerait bien faire un podium élite. Et on se dit que sur une course de 8 heures, sur un circuit comme celui-ci, qui est très cassant, avec des bacs partout, si on est prudent, on peut y arriver. On essaie de rouler propre. Moi, c'est beaucoup de bonheur. C'est une première année, un premier championnat. On essaie de ne pas trop casser la voiture. J'ai fait quelques boulettes. Heureusement, pas trop de conséquences. Voilà, il y a une course devant avec les gars qui ont bon coup de cerceau. Nous, on essaie de faire notre course, appliquée, concentrée, sérieux. Les heures passent et après plusieurs ravitaillements et changements de pilote, le classement du trio de tête reste inchangé, 38, 1 et 67. La 43 de chez Milo Racing est 4e, mais elle est à 2 tours. Emmanuel Orgeval et ses petits camarades remontent fort et peuvent espérer un podium. La mécanique va en décider autrement. À mi-course, les positions semblent figées, mais le leader, la 38, rentre au stand, boîte de vitesse cassée. La course est terminée pour la 12 de chez H Racing est dans son box. Malédiction ou pas, en tout cas Jean-Charles Huillier a déjà pensé à sa reconversion. On a vraiment l'impression que le sort acharne sur nous. Ça, c'est terrible. Et donc, comme la technique nous laisse un petit peu tomber régulièrement, on a décidé de se lancer dans le textile. Donc, on a une nouvelle ligne de vêtements à vous présenter. Qui sera très prochainement disponible. Alors, on vise Carrefour, Auchan et peut-être même Leclerc. Il faut qu'on en discute avec les collègues de chez Leclerc à côté. Mais bon, très bientôt, vous pourrez acheter tous les habits H qui, on espère, tiendront un petit peu mieux au lavage que nos voitures qui ne résistent pas trop en ce moment. Petit point sur le classement à mi-course où la 1 CTF Racing Stage est en tête devant la 67 Chilton et la 34 RKM Utilio, premier de la catégorie Pro-Am, est bien parti pour réaliser leur souhait. Chez les Gentlemen, c'est la 4 Abel Astoria qui domine. Il reste un peu plus d'une heure de course. La 1 est toujours en tête devant la 67 et la 34. Julien Debain nous a rejoint, notre docteur S. Laméra. Julien, vous nous avez expliqué tout à l'heure
eh bien, comment on devait un peu piloter sur ce circuit, un circuit d'hommes, hein, si j'ai bien retenu la leçon. Mais là, il fait nuit, c'est une nouvelle difficulté supplémentaire. Alors, comment on appréhende au volant de la Lamera ce circuit de nuit? Et là, justement, la principale attraction, c'est de mémoriser la piste de jour pour connaître toutes les subtilités afin d'arriver de façon assez naturelle sur les zones de la partie haute de la piste, puisqu'on a des zones avec du banking, elles sont assez simples dans les parties lentes, mais sur la partie haute donc, du circuit, on arrive fond de 5 sur un enchaînement droite, gauche, avec on doit juste lécher les vibreurs. De jour, c'est déjà pas évident, de nuit, ça l'est encore moins, c'est pas très bien éclairé. La voiture éclaire très bien, mais on n'a pas forcément la lecture derrière le ciel, parce qu'on a des changements de piste. Voilà, beaucoup de particularités. Et quand on parlait tout à l'heure de circuit, alors d'hommes, moi je dirais plutôt la partie de pilotage. On passe un cap au-dessus avec une difficulté supplémentaire et donc les écarts vont être plus importants sous ces conditions-là. Très bien, merci Julien, et on va regarder ce qui s'est passé dans cette dernière heure. Pas de coup de théâtre ou de surprise dans cette dernière heure. La 4 Abel Astoria termine 4e et 1er gentleman. RKM Utileo nous avait prévenu. Ils ont réussi 1er Pro-Am mais également 3e du général. La 67 Chilton termine 2e. La victoire revient à la 1 CTF Racing Stage. On a été réguliers, les plus constants et ça fait plaisir de retrouver le podium et en plus une victoire. Donc ça nous reclasse un petit peu au championnat. Donc voilà, c'est bien, on est très heureux. Et pourvu que ça dure. Le podium a eu lieu le dimanche soir, 2 jours, c'est mieux. Et donc en gentleman, victoire de la 4 devant la 47 et la 49, un équipage anglais qui découvre la discipline. En pro-am, victoire de la 34, suivie de la 14 avec une superbe performance de Gaëlle Labou, seule fille et qui a signé l'un des meilleurs temps de la catégorie. La 19 Actuaret Team complète le podium. En élite, victoire de la 1 devant la 67 et la 34. Dans quelques instants, début de la deuxième course prévue sur 7 heures. En pole position, c'est la 38 RKM Auto Leclerc. À ses côtés, la 67 Chilton. Deuxième ligne, la 48 MRCP Intermarché, la 1 CTF Racing Stage. Troisième ligne, 32 RKM Tremblay, 43 MRCP Leclerc. En quatrième ligne et devant les Pro-Am, on retrouve le premier gentleman, la 47. Et dans la catégorie des Pro-Am, c'est la numéro 14, ETC Racing. C'est parti! Meilleur départ de la 38, mais Olivier Thévenin prend l'avantage sur la 67 Chilton à la fin du premier tour. Malheureusement, suite à plusieurs pénalités, la RKM Auto Leclerc perd son leadership. C'est la 1 qui prend les commandes, suivie de la 67 et la 12, partie des stands, en dernière position après un travail remarquable des H-Boys. Côté Pro-Am, la 34 est toujours en tête et en gentleman, c'est la 47, Team R2DB. En revanche, une fois n'est pas coutume, ça se passe moins bien pour la 4 Abel Astoria. La voiture, nous, c'est 0 vibreur, on essaye de ne pas faire de faute. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a fait aujourd'hui, mais par contre, je vais bien insister sur CTF, sur les mécanos, les ravitaillements parfaits, la moindre bricole est réglée tout de suite, la voiture est super bien préparée, on n'a eu aucun ennui mécanique depuis le début de la saison. Pas de gros bouleversements dans le classement jusqu'à la mi-course où la 67 rentre au stand. La 1 toujours en tête, suivie de la 12 H Racing. Nicolas Oliveira a retrouvé le sourire. L'auto elle tourne comme une horloge. Par contre, comme châssis neuf et pas du tout de setup hier, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu régler l'auto et voilà, on a 2-3 gros problèmes, mais ça va, on fait avec et avec les gars, ça roule, on s'adapte et on essaye de faire au mieux. Belle prestation également de la 48, 3e pour le moment, même si on ne peut pas dire que tout se passe si bien. On a une voiture qui a des petits problèmes de performance.
Troisième, c'est je pense que ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, donc on s'en contentera. C'est clairement pas la position pour laquelle on espérait se battre en début de saison. Mais bon, voilà, c'est toujours agréable d'être sur le podium quand même. Pierre Coinon qui roule dans l'écurie belge MRCP, et d'ailleurs ce week-end d'autres étrangers sont venus découvrir la discipline avec un équipage italien et un équipage anglais. La Lamera pourrait bien en 2018 s'internationaliser. Hier, sans avoir disons, des expectatives, on était 4e au général avec des pilotes qui sont gentlemen. Donc ça signifie que la Lamera donne des opportunités à tous les pilotes. On a eu un championnat à nous en Italie et en plus maintenant on a à peu près 50-60 pilotes actifs. Donc soit on peut prendre part ici, je trouve que c'est la bonne solution pour être plus. Et l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Mais pour commencer, je pense venir ici. C'est un petit championnat bien organisé, sympa. On a eu un bon accueil, donc je dois remercier aussi les promoteurs. Des beaux circuits, donc je ne veux pas inventer quelque chose. Je pense venir ici. Ce championnat est très bon, nous sommes très impressionnés. Les voitures sont vraiment performantes, on roule d'habitude en Fun Cup et comme le dit l'un de mes pilotes, c'est une Fun Cup qui aurait pris des stéroïdes. On pense monter 1 ou 2 équipes l'année prochaine et importer le championnat chez nous plus tard pourrait être génial. Et les faire rouler sur des circuits comme Brands Hatch ou Silverstone, ce serait vraiment top. À 1 heure du drapeau à damier, la 1 CTF Racing Stage est toujours en tête devant la 12 H Racing, la 48 Milo Racing Intermarché, la 32 RKM Tremblay et la 67 Chilton. Alors qu'on s'attend à des derniers tours relativement calmes, la 12 s'arrête sur le bord de la piste. Le nouveau classement est donc la 1, la 48, la 32, la 67 et 4e. À un quart d'heure de la fin, nouveau changement avec la 32 qui s'empare de la 2e place. Au final, chez les gentlemen, victoire de la 47 Team R2DB devant la 9 Scania 2 et la 4 Abel Astoria. Dans la catégorie Pro-Am, c'est finalement la 26, les experts qui s'imposent devant la 19 Actuaret Team et la 40 Continental Racing. En élite, la 48 monte sur la 3e marche du podium, la 32 RKM Tremblay est 2e. Week-end parfait pour la 1 CTF Racing Stage qui signe le doublé. Tout va se jouer à Dijon, mais ce qui est bien, c'est qu'on va arriver maître de notre destin. Donc il suffira d'être devant à Dijon, devant la 67 pour réussir à remporter le championnat. Pas casser. Et voilà, essayer de faire un beau week-end comme on a fait là. 2 victoires à Jarama, c'est propre parce que franchement, c'est un circuit qui fatigue énormément les voitures. Ainsi s'achève cet avant-dernier rendez-vous. Le titre va donc se jouer, vous l'avez compris, à Dijon. Ce sera dernier week-end d'octobre. D'ici là, portez-vous bien. Et une fois n'est pas coutume, le mot de la fin pour Laurent Piguet. Merci messieurs. Rendez-vous à Dijon pour la finale. Sur le podium, la 1. Number 1. C'est pas ça qu'on me demandait. The best. C'est tout, Yes, the killer. The killer. Yeah. Je le reprends.